Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous sommes toujours dans la partie qui concerne le sacrement de réconciliation et la question est la suivante. Quels sont les éléments essentiels du sacrement de la réconciliation? Mais ils sont au nombre de deux. Les actes accomplis par l'homme qui se convertit sous l'action de l'Esprit Saint et l'absolution du prêtre qui, au nom du Christ, accorde le pardon et précise les modalités de la satisfaction. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1440 à 1449 du catéchisme de l'Église, qui se trouve donc sous l'intitulé Le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, et qui nous disent ceci. Le péché est avant tout offense à Dieu, rupture de la communion avec lui. Il porte en même temps atteinte à la communion avec l'Église. C'est pourquoi la conversion apporte à la fois le pardon de Dieu et la réconciliation avec l'Église, ce qu'exprime et réalise liturgiquement le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Dieu seul pardonne les péchés. Parce que Jésus est le Fils de Dieu, il dit de lui-même « Le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre, et il exerce ce pouvoir divin. Tes péchés sont pardonnés, pouvons-nous lire dans l'Évangile. Plus encore, en vertu de sa divine autorité, il donne ce pouvoir aux hommes pour qu'ils l'exercent en son nom. Jean chapitre 20. Le Christ a voulu que son Église soit tout entière, dans sa prière, sa vie et son agir, le signe et l'instrument du pardon et de la réconciliation qui nous a acquis au prix de son sang. Il a cependant confié l'exercice du pouvoir d'absolution au ministère apostolique. Celui-ci est chargé du ministère de la réconciliation. L'apôtre est envoyé au nom du Christ et c'est Dieu lui-même qui, à travers lui, exhorte et supplie « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Durant sa vie publique, Jésus n'a pas seulement pardonné les péchés, il a aussi manifesté l'effet de ce pardon. Il a réintégré les pécheurs pardonnés dans la communauté du peuple de Dieu, d'où le péché les avait éloignés ou même exclus. Un signe éclatant en est le fait que Jésus admet les pécheurs à sa table. Plus encore, qu'il se met lui-même à leur table, geste qui exprime de façon bouleversante à la fois le pardon de Dieu et le retour au sein du peuple de Dieu. En donnant part aux apôtres de son propre pouvoir de pardonner les péchés, le Seigneur leur donne aussi l'autorité de réconcilier les pécheurs avec l'Église. Cette dimension ecclésiale de leur tâche s'exprime notamment dans la parole solennelle du Christ à Simon-Pierre. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. » Cette même charge de lier et de délier qui a été donnée à Pierre a été aussi donnée au collège des apôtres unis à leur chef. Les mots lier et délier signifient « Celui que vous exclurez de votre communion, celui-là sera exclu de la communion avec Dieu. Celui que vous recevez de nouveau dans votre communion, Dieu l'accueillera aussi dans la sienne. » La réconciliation avec l'Église est inséparable de la réconciliation avec Dieu. Le Christ a institué le sacrement de pénitence pour tous les membres pécheurs de son Église, avant tout pour ceux qui, après le baptême, sont tombés dans le péché grave et qui ont ainsi perdu la grâce baptismale et blessé la communion ecclésiale. C'est à eux que le sacrement de pénitence offre une nouvelle possibilité de se convertir et de retrouver la grâce de la justification. Les pères de l'Église présentent ce sacrement comme la seconde planche de salut après le naufrage qu'est la perte de la grâce. Notamment, c'est ce que nous dit Tertullien. Au cours des siècles, la forme concrète selon laquelle l'Église a exercé ce pouvoir reçu du Seigneur a beaucoup varié. Durant les premiers siècles, la réconciliation des chrétiens qui avaient commis des péchés particulièrement graves après leur baptême, par exemple l'idolâtrie, l'homicide ou l'adultère, était liée à une discipline très rigoureuse, selon laquelle les pénitents devaient faire pénitence publique pour leurs péchés, souvent durant de longues années avant de recevoir la réconciliation. À cet ordre des pénitents, qui ne concernait que certains péchés graves, on n'était admis que rarement et dans certaines régions une seule fois dans sa vie. Pendant le 7e siècle, inspiré par la tradition monastique d'Orient, les missionnaires irlandais apportèrent en Europe continentale la pratique privée de la pénitence qui n'exige pas la réalisation publique et prolongée d'œuvres de pénitence avant de recevoir la réconciliation avec l'Église. Ce sacrement se réalise désormais d'une manière plus secrète entre le pénitent et le prêtre. Cette nouvelle pratique prévoyait la possibilité de la réitération et ouvrait aussi ainsi le chemin à une fréquentation régulière de ce sacrement. Elle permettait d'intégrer dans une seule célébration sacramentelle le pardon des péchés graves et des péchés véniels. C'est, dans les grandes lignes, cette forme de la pénitence que l'Église pratique jusqu'à nos jours. À
À travers les changements que la discipline et la célébration de ce sacrement ont connus au cours des siècles, on discerne la même structure fondamentale. Elle comporte deux éléments également essentiels. D'une part, les actes de l'homme qui se convertit sous l'action de l'Esprit Saint, à savoir la contrition, l'aveu et la satisfaction. D'autre part, l'action de Dieu par l'intervention de l'Église. L'Église qui, par l'évêque et ses prêtres, donne au nom de Jésus-Christ le pardon des péchés et fixe la modalité de la satisfaction. Prie aussi pour le pécheur et fait pénitence avec lui. Ainsi le pécheur est guéri et rétabli dans la communion ecclésiale. La formule d'absolution en usage dans l'Église latine exprime les éléments essentiels de ce sacrement. Le Père des miséricordes est la source de tout pardon. Il réalise la réconciliation des pécheurs par la Pâque de son Fils et le don de son Esprit, à travers la prière et le ministère de l'Église. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés.